Voilà, ok, c'est bon, tu peux parler. Bonjour! Bonjour! Donc, Ouh là là, je l'ai en plein de versions différentes. ah bah t'es en 3 exemplaires chez moi aussi, hein, t'inquiète pas. Ouais. J'espère que mes modos sont là, sinon ils vont prendre la fessée, hein. Je vais aller les chercher s'il faut. Je vérifie s'ils sont là. Mais bah. Euh, Ah, il y en a un, c'est bon. Super, ice. Bon, bah vous voyez, mon invité, c'est Lorelai, une C'est artiste. moi. On dit une artiste, on dit quoi? Comment tu te définis? Comment je me définis moi? Oui, ce que tu fais. Alors moi précisément, je suis graphiste et illustratrice. D'accord. Voilà, donc c'est très précis. J'ai fait plein de formations différentes, mais du coup, mes compétences principales, c'est le graphisme et l'illustration. D'accord. Super. Voilà. Alors, on va commencer par la traditionnelle question. ASV, réponse? Réponse 31 déjà, Oui, voilà, très bien. féminin de toute Oui, évidence. voilà. Et ville Bordeaux, mais donc avec les cartons derrière, bientôt ça va changer. D'accord. Mais je reste toujours dans la région bordelaise. D'accord. Donc, tu es dans la région Aquitaine, tout comme moi. Ouais, tout à fait. D'accord, c'est très bien ça. Eh bien, tu vas nous parler, Ouais, tu vas nous parler de c'est ton une très belle actualité. région. Tu peux nous parler de ton actualité parce qu'avec ta BD qui est parue, toutes les dédicaces et ainsi de suite, tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Avec mon livre qui est sorti là. Oui? Ouais, bah écoute, alors est-ce que je l'ai? Je n'ai même pas pensé à le sortir, dis donc. Ah, zut alors. Attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Je te prends au dépourvu. Heureusement, Je te prends au dépourvu, tranquille. j'ai les cartons de stock qui D'accord. sont toujours ouverts parce que sait-on jamais. Ouais, Voilà. super. Donc ça c'est le bestiau, Ouais, qui est du coup un livre de contes de Grimm, qui est au format BD, mais dedans c'est pas du tout une BD en fait, c'est des petits contes de Grimm, petit exemple, voilà, comme d'accord. ceci. Voilà. Contes de Grimm illustrés, ouais. Voilà. Et c'est pas forcément les plus connus, les contes de Grimm, parce que on les connaît pas tous. Absolument. Ouais, C'était un peu volontaire, je voulais pas reprendre des contes qu'on a déjà beaucoup entendus, qui ont déjà beaucoup été repris, retravaillés, etc. Et en fait, j'ai lu une intégrale de contes de Grimm, mhm, et il y en avait plein que je connaissais pas du tout et dont j'avais jamais entendu parler. Du coup, je me suis dit, allez, faisons ça. Et j'ai un peu fait ça sur un coup de tête. ouais. Et 5 mois plus tard, il est sorti. 5 mois de gestation, c'est pas beaucoup. Sachant qu'en plus, c'est donc le style graphique dedans, c'est que des petits traits, des petits points, des trucs qui prennent énormément de temps. Oui, oui. Effectivement, c'est pas énorme. Mhm, Mais après, j'ai bossé à temps plein dessus pendant 5 mois. J'ai travaillé le soir aussi, tard, ça m'est arrivé. Donc, je voulais pas que le process dure 1 an, parce que comme c'est un truc que je fais moi-même, mhm, de A à Z, oui, donc c'est moi qui produis, c'est moi qui fais les illustrations, c'est moi qui fais la mise en page, c'est moi qui ai géré l'impression, c'est moi qui ai tout fait. Je pouvais pas me permettre que ça me prenne une année complète. d'accord. Voilà, parce que j'ai besoin de faire de l'argent pour vivre, juste payer mon loyer, etc. Du coup, et puis j'ai des clients aussi à côté. Mhm. Bah, c'est comme ça que je t'ai découvert Donc, en faisant des petits pointillés. Et là, j'ai bien rigolé. Je ouais, me disais, c'est bizarre, elle fait des petits traits, des petits traits. Je comprenais pas. Puis d'un seul coup, j'ai compris que c'était que du noir et blanc au final. Et donc, il fallait faire de la texture, il fallait donner des volumes et ainsi de suite. Et des fois, tu es classé à faire tes petits traits, tes petits points. absolument. Ouais, bah, puis c'est un truc que j'ai développé. En fait, j'ai commencé par faire une illustration comme ça, parce que je suivais un illustrateur qui n'est plus illustrateur d'ailleurs, maintenant il est photographe sur Instagram. Et en D'accord. fait, il faisait que des trucs super minutieux et tout, et j'ai pas mal discuté avec lui sur Instagram, et il m'a un peu donné envie de faire ça. Mhm. Donc j'ai essayé, Ouais. et j'ai trouvé ça hyper agréable. Donc j'ai fait des petites illustrations, je les ai vendues, j'en ai fait d'autres, voilà. Et de fil en aiguille, je me suis dit, faisons tout un livre. Et pourquoi pas? Allons jusqu'au bout de la folie. C'est ça, soyons totalement masochistes et faisons l'intégralité d'un livre avec que des petits points et des petits traits. Bon, après, je l'ai pas fait à la main, parce qu'au départ, je voulais faire tout à la main. Oui. Et j'ai commencé à le faire à la main et je me suis rendu compte que ça allait me prendre 1000 ans. Mhm. Du coup, en fait, je suis passée sur ordinateur et l'ordinateur, ça m'a permis de simplifier un peu le process en créant des brushes, en me facilitant un peu la vie. Bon, pas pour tous, parce que j'ai pas pu me simplifier la vie pour tous, Mhm. mais ça m'a bien aidé quand même à réduire le temps de production. Lorelai, c'est ton vrai prénom? Lorelai, c'est mon vrai prénom, tout à fait. Alors,
l'origine, parce que je sais que tu viens d'Allemagne, mais tu es né là-bas, tu as vécu beaucoup là-bas. Alors, non, je suis pas née là-bas. En fait, je m'appelle Lorelai puisque ma mère est fan absolue de l'Allemagne. Elle aimait beaucoup l'Allemagne. D'accord? Du coup, elle m'a appelée Lorelai parce que effectivement, c'est donc une légende germanique Ouais, très sympathique sur une donzelle sur un rocher qui chante et qui attire les marins dans les remous d'accord. de la rivière, bon, qui tue des marins, hein. Voilà, oui, C'est un conte, oui, voilà, pourquoi pas? petite légende sympathique d'une femme qui tue des marins. Mhm. Yes. Et du coup, ma mère, elle m'a appelée comme ça. Et en fait, par pur hasard, il se trouve que j'ai vécu 7 ans en Allemagne. D'accord. Voilà, puisque ma mère est journaliste, donc on a été expat pendant 7 ans. Mhm. Mais sinon, je suis pas du tout allemande. Pas D'accord. du tout. Tu parles quand même un peu. Ouais. Alors techniquement, je suis bilingue. Après, comme je suis en France et que je pratique pas, et que l'allemand est une langue qui est super compliquée, je perds un peu. Il me faut un petit temps d'adaptation. Mais ouais, bah, vu que j'ai grandi de mes 6 7 ans à mes 13 ans en Allemagne, bah, j'ai appris sans le vouloir en fait. Parce que j'ai appris qu'à ton retour, quand tu es arrivé en classe au collège, tu trouvais que l'allemand n'était pas très génial dans nos classes, parce que toi, tu parlais couramment, à mon avis. Ouais. Et donc, Ah bah ça m'a fait une drôle d'impression. Après, ouais, j'ai aussi été, j'étais en ce qu'on appelle en section germanophone, donc en fait j'avais des cours en allemand, ouais, donc ça a aidé un peu. Et ça pour le coup j'étais avec des Allemands, donc c'était 100% bien. mhm. Mais par contre les LV1 allemands du lycée etc. Je me suis dit genre ouh ils sont pas sortis du sable. Je comprends. Alors, on me demande d'augmenter mon son. Alors là, ça gêne dans les paramètres, mais vas-y. Par contre, oui, ta petite enfance en Allemagne, ça s'est bien passé, il n'y a pas de soucis, tu n'as pas eu de problème d'adaptation, puisque tu étais une petite Française à l'origine, non? Pas du tout. Bah en fait c'est un peu particulier parce que comme on était expat. Oui, Il y avait, ma mère est journaliste expat, donc il y avait déjà une communauté, donc il y avait des diplomates, etc., etc. Donc il y avait quand même une communauté française et on s'est suivis un peu tous sur les 7 ans où j'y suis restée. Du oui, coup, en soi, on n'était pas paumés et au tout début, j'ai fini, attends que je te dise pas de bêtises, j'ai fini ma primaire dans une primaire française, donc j'étais que avec des petits Français. d'accord. Ce qui était, bah, du coup, on s'est pas senti trop. Ça allait, quoi. Mhm. Et après, en fait, quand du coup la capitale de l'Allemagne a changé en 99, 98, Ouais, je ne sais plus, un truc comme ça, et mhm. c'est passé de Bonn à Berlin. Ouais, Du coup, on a fait Bonn-Berlin, et d'accord. à Berlin, je suis allée dans un lycée qui, lui, était franco-allemand. Donc en fait, on était mélangés entre français et allemand, et en fait, c'était au début, donc c'était du CM2 à la terminale. Les CM2, c'était très séparé français-allemand. Et en fait, petit à petit, quand on remontait, Ouais. ils mélangeaient petit à petit les Allemands et les Français, ce qui faisait que tout le monde était bilingue et tout le monde était mélangé, quoi. C'est très bien ça. C'est une bonne chose, le Ouais, mélange. ouais, c'était trop bien. Et bon, alors C'était un après, super lycée. retour en France. Tu es resté en France définitivement après. Ouais. Bah, après, moi, je suis rentrée en France en 2003, donc j'étais en troisième, un truc comme ça, donc toujours au collège. Oui, Donc j'ai fait une année de collège en France où je me suis un peu demandé ce qui c'était que ce système chelou. oui, Mais après je suis passée au lycée, j'ai fini mon lycée en France. Et mes parents par contre, eux, ils sont repartis. Ma mère, elle a été remutée en Allemagne. Mon père, il travaillait au Galeries Lafayette à Berlin, etc. etc. Donc voilà. Moi, je suis restée en France. Ma famille, elle a un peu bougé. Ils sont revenus. C'était un espèce de d'aller-retour. Voilà. mhm. Et On donc, a toujours été un peu entre les deux, quoi. et là, ton métier actuel, tu l'as pris donc en France, dans une école quelque part ou autodidacte? Comment tu as fait? Alors, j'ai fait des études, Oui, si on peut appeler ça comme ça. Mais j'étais pas très très bonne à l'école, j'étais assez moyenne. d'accord. On peut J'avais pas, pas une moyenne de dingue. on peut pas être bon partout, hein. Voilà. Non, mais j'étais aussi pas. J'aimais pas trop l'école, je faisais le minimum syndical, voilà, ça arrive, hein. Oui. Mais du coup, en fait, ça m'a pas permis de faire les écoles publiques que je voulais. Ah, Donc en fait, j'ai fait mes études d'art dans des écoles privées. Et dans une école privée en particulier qui était pas ouf. ah.
Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Raconte-nous. C'était un peu compliqué, donc heureusement j'ai eu quand même deux, trois très bons profs qui m'ont appris les bases, Dieu merci. Mhm. Mais en fait c'était un peu compliqué parce que les profs ont beaucoup changé, l'école a déménagé, Ah, l'administration a changé, nos directeurs ont changé, donc tout était un peu, on était un peu la promotion test. d'accord. Voilà, donc il y a des cours importants, par exemple. Alors moi j'ai fait donc mon lycée, une MANA qui je crois n'existe plus aujourd'hui. C'est une mise à niveau en arts appliqués D'accord. pour les gens qui ont fait des bacs généraux qui n'ont pas fait d'arts appliqués. Ok. Et après ça, je suis partie en BTS communication visuelle qui ne s'appelle plus comme ça non plus. Voilà. Mais qui est grosso modo pour faire tout ce qui est communication imprimée, faire du graphisme, quoi. Et en fait, ça s'est pas très bien passé. J'avais des cours importants, genre notamment apprendre comment faire de la publicité, les cours de démarche créative, etc., que j'ai pas eu pendant des mois. J'ai passé mon BTS, ça a été un peu compliqué parce que du coup, il nous manquait beaucoup de bases. J'ai pas eu de cours de typographie pendant plus de 6 mois. Pas pratique, ça. Ouais, c'était pas ouf. Après, il y avait des stages, etc., etc. Ça relevait un peu le niveau, quoi, mais il fallait être sacrément investi quand même pour réussir à faire quelque chose. Et du coup, sans surprise, j'ai pas eu mon BTS, hein, ce qui est pas très grave. Et après ta scolarité, alors, tu as décroché tout de suite un travail ou pas? Non, 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 Ah, non, non, pas du tout. Bah non, parce que en fait, du coup, j'ai pas eu mon BTS. ah, Donc, comme je l'ai pas eu, je me suis dit, bah c'est pas grave, je vais prendre une année pour le repasser en candidat libre, parce que j'avais quand même validé la plupart des matières. d'accord. J'en avais qu'une partie à repasser, bon, les plus importantes évidemment, mais c'est pas Oui. très grave. J'avais, je crois, 3 matières à repasser ou 2 matières à repasser. Mhm. Et du coup, en fait, j'ai travaillé pendant un an comme caissière pour pouvoir vivre Je et comprends. passer mon BTS Mhm. en candidat libre. Euh, Et de alors? toute évidence, je n'ai pas pu passer mon BTS parce que travailler 35 heures par semaine comme caissière et travailler pour le BTS, c'était juste pas possible. Bah, c'est le drame de tous les étudiants, hein. Il faut qu'ils mangent, mais Voilà, aussi il faut qu'ils étudient en même temps. Et c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'échecs, à mon avis, à cause de ça. c'est ça. Mais du coup, après cette année-là, j'ai un peu abandonné. Ouais. Et Et t'as fait. du coup, je suis repartie pour faire une formation de web design Oui. parce que ça ouvrait plus de portes sur le marché du travail, etc., etc. Et cetera. Et pendant cette formation, j'étais en stage pendant un an, ce qui est un peu illégal, mais je ne le savais pas à l'époque, et mon maître de stage s'est bien gardé de me le dire. Que? Euh, de quoi? Non, c'est le garde. Excuse-moi, j'ai pas suivi sur le coup là. Il t'a pas précisé quoi, ton maître de stage? En fait, j'étais en stage pendant un an, Oui. Et? ce qui n'est pas légal. Ah, d'accord. Ah, d'accord, carrément. Voilà. Ok. Légalement, c'est pas ouf. En plus, j'étais en stage en alternance, donc je gagnais ma vie. C'était une catastrophe. Je gagnais 200 euros par mois. C'était super dur. Ouais. Mais bon, au moins c'était hyper formateur. J'en ai chié pendant un an, mais ma formation, elle m'a appris plein de trucs. J'ai appris le motion design aussi, donc utiliser After Effects, euh, des choses comme ça. Ouais. Donc je me plains pas. J'ai été un peu exploitée, mais sur mon stage, mais c'était aussi, ça m'a appris des trucs, quoi. C'est en se prenant des baffes dans la gueule qu'on apprend. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel d'apprendre. Oui, voilà. On va dire que ça m'a pas dérangé. Au final, Mhm. c'était plutôt, c'était un mal pour un bien, quoi. C'était l'apprentissage de la vie. C'est ça, ouais, on peut dire ça, ouais. Et après, Et, alors? euh, Et et après, après, du coup, en fait, j'ai été contactée par un organisme de formation pour faire une alternance oui. chez Toys R Us et faire du coup, une formation à côté de développeur d'applications multimédia. Cool. Voilà. Évidemment, moi j'étais là pour l'alternance, je voulais le job, je voulais l'expérience professionnelle plus que la formation, on va pas se mentir. D'accord. Voilà. Du coup, j'ai fait ça.
Et c'était vachement bien. C'était un peu difficile physiquement, puisque c'était à 1h30 Aïe. de chez moi, aller Oh et ouais. retour. Donc j'avais 3 heures de transport par jour, mais c'était sympa, donc Mhm. ça valait le coup. J'ai appris plein de trucs, ça m'a permis ensuite de trouver du travail et tout. Donc voilà. Et après, j'ai arrêté les études. Ah, une bonne chose peut-être, non? Ouais, ouais. Ouais, après l'alternance, là, j'en pouvais plus. Je voulais arrêter, je voulais travailler. Ah, bah oui, rentrer dans la vie active, c'est ce que aspire à toute personne en général. Ouais, ouais. Après, moi, j'ai toujours plus ou moins travaillé, parce que j'ai commencé à travailler à 16 ans. Ouais. Je travaillais l'été, je faisais des jobs, j'ai toujours travaillé. Je crois qu'il y a un été, l'été de mes 17 ans, où j'ai pas travaillé, et c'est tout. Mhm. Donc c'est pour ça, au bout d'un moment, moi j'étais un peu. Il me fallait du concret, quoi, hein. Eh oui, faut rentrer dans le dur, C'est ça. comme on dit, ouais. Et alors, le dur après, une fois que tu es rentré dedans, tu es rentré dans quoi? Une fois que je suis rentrée dedans, alors, oh là là, j'ai fait. Ah si, parce que j'ai tendance à oublier des jobs, parce que j'en ai eu des plus passionnants que d'autres. Ah oui, c'est normal ça. Voilà. Mais après, j'ai travaillé, je trouvais pas de travail, donc en fait, je suis passée par l'intérim. Oui, Et du coup, j'étais intérimaire dans une boîte qui faisait donc toujours en graphisme, hein, oui. qui faisait de la décoration. Donc, pour donner une idée, toutes les merdes que vous pouvez acheter chez Jiffy, les coussins avec des palmiers D'accord. dessus, des plaids, voilà, Ouais, c'est tout ça ce que j'ai fait. ouais. J'ai fait ça pendant quelques mois en intérimaire. Après, j'ai signé un CDD, je crois, Mhm. ou un CDI, je sais même plus. C'est pas grave. Et au final, je suis partie parce que Mhm. c'était mal payé, déjà, c'était loin, c'était mal payé, Oui. l'ambiance était pas top, Oh c'était là, un peu une usine. que des défauts, quoi. Ouais, bah après j'avais quand même dans le bureau, moi j'avais la chance d'être dans un espèce de pôle qui était un peu isolé du reste, et du coup on n'était que quatre, et l'ambiance entre nous quatre elle était très sympa. D'accord? Mais par contre, en fait, l'entreprise, sur le papier, elle est en mode oui, on est une entreprise hyper inclusive, on engage plein de femmes, etc. Et en fait, bah, j'ai entendu des propos du grand patron qui m'ont pas trop plu, qui étaient hyper sexistes, etc. Genre, c'était beaucoup d'apparences qui en fait étaient méga trompeuses. Oui. Du coup, j'ai pas kiffé. Ça peut se comprendre. Ça peut très Voilà. bien se Et, comprendre. je suis partie parce que c'était aussi dans un quartier qui était pas. J'aimais pas trop l'endroit où c'était Ouais. loin. Euh, voilà, c'était pas le job de mes rêves. J'ai appris plein de trucs, hein, j'ai fait plein de trucs différents, c'était super sympa. Mhm. J'ai fait les salons maison et objets, D'accord. qui sont donc les grands salons de la décoration où tous les pontes et toutes les entreprises de la décoration se donnent les tendances du moment. Ouais. Voilà, c'est très sympa, hein, Ah, mais bah pourquoi pas, ouais. c'est. Non, mais c'est très focus peut-être aussi, non? Ouais, C'est très ouais, ouais, superficiel, ouais. j'imagine. Un peu, ouais. Après, c'était rigolo de faire des petits dessins et de voir. Après, quand je suis allée, donc j'ai quitté ce travail, Hmm. et quand j'allais dans des boutiques de décoration ou des trucs comme ça, Ouais, je voyais bah, ce que j'avais produit il y a 8 mois ou un an, d'accord, qui ouais. était vendu. Et du coup, je me rappelle un jour, je suis allée dans une boutique et je vois mes trucs. Du coup, évidemment, je les achète parce que c'est moi Ouais, qui les ai faits. oui. Et je disais à la caissière, c'est moi qui les fait. Et alors? Qu'est-ce qu'elle a dit? Voilà. Elle était en mode, oh, c'est super bien et tout. Ouais, voilà. Je pense que elle s'en foutait un peu, mais moi j'étais fière. Bah oui, j'imagine. Eh ben attends. Autopromotion, hein. Faut pas Ouais, rigoler. c'est ça. Et après, tu as rencontré Et quelqu'un? non, Pas tout de suite. non, non, non. Bah après, en fait, j'ai travaillé j'ai changé de taf. J'ai Ouais. beaucoup changé de travail. Je me suis lassée assez vite en fait de mes jobs. Mhm. Et du coup, après, je suis partie chez un promoteur immobilier contre toute attente. Ah, Ouais, bah c'était pas très loin de chez moi. Pour le coup, j'allais au travail en vélo, mes collègues étaient super sympas. C'était vraiment une année. J'étais hyper investie dans mon travail, même si la promotion immobilière, bah, f- concrètement, je m'en fous, hein, on va pas se d'accord. mentir, mais c'est juste, j'aimais bien, je m'étais investie, l'équipe était vraiment cool. Mhm. Et bon.
C'est pareil, au bout d'un an, ça s'est pas super bien passé, je me suis un peu lassée, il y avait pas beaucoup de considération, il y avait toujours des petits trucs qui m'allaient pas. Mhm. Donc après, j'ai tout plaqué. On sent qu'il y a du caractère quand même chez toi. C'est bien, tu sais t'affirmer quand il y a un problème, tu sais, soit tu pars, soit tu t'affirmes au pire, quoi, non? Ah oui, oui, oui. Bah, c'est-à-dire que je peux accepter plein de choses, mais j'accepte pas qu'on m'emmerde ou qu'on me fasse chier ou qu'on me rabaisse. Je sais que pour le coup, il y a certains trucs où je sais que quand je signe un contrat avec un employeur, peu importe l'employeur, que ce soit graphiste, caissière, peu importe, D'accord. je signe un contrat, donc j'ai des obligations à remplir Ouais. et je fais mes obligations. J'ai toujours fait mon travail correctement. Mhm. Du coup, quand il n'y a pas. Quand on me dit pas. Enfin, je sais pas que quand on me dit pas que c'est bien, tu vois, mais c'est juste. Quand je m'investis dans un truc, j'aime bien Ouais. qu'on me dise: Ah, c'est cool ce que t'as fait, c'est bien, ça fait avancer la boîte, bravo, tu Ouais. vois. Ouais, bah, Et là, il n'y avait pas trop ça. On avait créé beaucoup de trucs avec mes collègues qui ont été refilés à des agences sans même nous dire merci pour tout le travail préliminaire qui avait été fait. d'accord. Ouais, Ça la fout un peu mal, quoi. Moi, sur le papier, ça me dérange pas, mais j'aime bien qu'on me prévienne au lieu de me chier dans les bottes directement et de me dire: Bon, bah, merci, au revoir. C'est bon, rentre chez toi, on n'a plus besoin de toi, esclave. c'est ça. C'était un peu ça. Ouais, non, mais ouais. Et ils usent les gens comme ça, après ils les jettent comme des Kleenex, et puis ben, ils s'étonnent de ne plus avoir de personnes qui veulent bosser chez eux. C'est logique. Ouais, ouais, bah, au final, moi, tous mes collègues, dans mon dernier boulot, tous mes collègues ont fini par partir et tout. Certains sont restés un peu plus longtemps que d'autres, mais au final, ils sont tous partis, quoi. Bah, quand on ne se sent pas bien dans un cadre, tout le monde démissionne à un moment donné, hein. C'est ça. Ah bah souvent, généralement, dans une boîte, quand il y a un gros turnover, c'est pas bon signe. Oui, oui. Ah bah, C'est- à moins d'utiliser que des intérimaires et puis de les faire cracher pendant une période où il y a du plein, et puis après on dit que les anciens sont là juste pour faire tourner la machine. Donc, ouais, ça arrive aussi, ça, hein. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi, mais bon, là, sur mon dernier job, j'avoue on était les seuls graphistes, on était deux avec un directeur artistique. Ouais. Donc, il y avait que nous qui faisions tourner la publicité de la boîte, en Ouais. fait. Donc, faut considérer un peu les gens qui font tourner les choses, quoi. Un minimum de reconnaissance. Bah, tu sais, des fois, quand on te met la main dans l'eau et qu'on te caresse un peu, ça marche bien en général, hein. Ouais, mais même pas beaucoup en plus, hein. Ouais, Suffit juste de dire: Ah, super, c'est top. Moi, voilà. j'ai pas besoin qu'on chante mes louanges pendant 500 Voilà. ans, hein. J'ai juste besoin qu'on me dise yes, top, merci, allez. Ouais. Ouais, ton taf nous a fait C'est- gagner tant d'argent. Allez, une petite prime, puis voilà, c'est bon. Toi aussi, Ouais, c'est récompensant. Bah oui, pourquoi pas? Bah, normal, ouais, ouais, bah ça joue après, on va pas se Et mentir, hein, donc, tu es mais... indépendante maintenant, tu es comment? Tu es auto-entreprise? Comment? Alors, oh là là, ça c'est un sujet qui est très vaste. Vas-y, tu as un peu de temps. En fait, moi j'ai un double statut D'accord. depuis 2020. Donc en fait, je suis en auto-entreprise depuis 2012, puisque en parallèle de tout mon travail, Oui, depuis ma formation de web design, donc depuis 2012, en fait, je suis entrepreneur. oui, Donc en auto-entrepreneur, oui. fait, j'ai toujours eu ce statut, c'est juste que c'était du complément de revenu, donc c'était pas ma source de revenu principale. Oui, Mais du coup, ça, je l'ai depuis 2012, et là, c'est sur ce statut-là que je fais donc tout mon travail de graphisme, tout ce qui est prestation de service. d'accord. C'est par ça que je passe. Et pour tout ce qui est Mhm. création de livres, contrat éventuel avec des maisons d'édition, vente d'originaux, euh, c'est tout ce à quoi je pense pour l'instant, mais il y en a Oui, probablement d'autres. Ça d'accord, passe par le statut d'artiste-auteur, d'accord. qui est probablement le statut le plus compliqué de France. Ouais, la couverture sociale et tout, c'est pas un peu un bazar? Alors, ça a changé Ah, il y a quelques temps, c'est une bonne chose. mais avant c'était un... Bon, c'est toujours un sacré bordel, on va pas se mentir. Mais en fait, ça a changé. Donc maintenant, avant c'était géré par la maison des artistes. D'accord, Et t'étais affilié soit à la GESA, soit à la maison des artistes. Enfin bref, c'était ouais, tout un truc imbitable. d'accord. Et en fait, maintenant, c'est géré par l'URSSAF, Directement. ouais, qui est bon, c'est l'URSSAF Limousin spécifiquement. Oui,
L'URSSAF Limousin qui les connaît que chi, donc qui apprend en même temps que nous. Hein. Ouais. C'est toujours un peu le bordel, mais c'est un peu plus clair. Bah, l'auto-entreprise, tu as commencé sur le régime RSI et puis RAM pour la couverture sociale. Alors non, justement, moi j'avais pas ce régime de RSI puisque, alors si je dis pas de conneries et c'est pas garanti, Ouais, j'étais en profession libérale et du coup les professions libérales ouais, c'est pas dépendant du RSI, d'accord. voilà. Donc moi j'ai toujours eu ma couverture et puis surtout j'avais des jobs Ouais, en fait à côté. oui, Donc en fait j'avais ma couverture de salarié la couverture, oui. qui me permettait de pas La de carte vitale, bénéficier de. toujours avec ce qu'il fallait, la CPAM. Voilà, c'est ça. Absolument, ouais, ouais, ouais. Ouais, ça évite moins de problèmes parce que moi, j'ai pendant un an voulu me lancer. J'étais au RSI, puis après, c'était la RAM qui était la couverture sociale. Et puis j'avais arrêté le RSI, mais j'étais toujours sur la RAM. Ils me demandaient de l'argent. Moi, je comprenais plus. J'ai tout arrêté, puis j'ai dit, bon, c'est bon, je retourne à la CPAM. Oui, mais la CPAM voulait des preuves que oh, c'était un merdier pas possible. Ah bah c'est Ça a l'enfer. mis pratiquement un an à se débrouiller. Et maintenant, je suis carte vitale et je suis carrément même, comment ils appelaient ça? Euh, Assisté à 100%, quoi. Ouais, je suis assisté à 100%. Je suis au RSA, je suis assisté à 100% dans tous les sens. Voilà, et c'était la CMU qui a changé de nom d'ailleurs. Et voilà. Oui, oui, bah oui, parce que pour C'est bien changer faciliter de les nom de choses, temps en ils temps changent les noms régulièrement. oui, pour que les formulaires changent et qu'on embête un petit peu tout le monde. C'est C'est tout. ça. Ouais, bah c'est compliqué, mais bon, après, c'est diffus. Moi, je préfère galérer. En fait, c'est juste que moi, ça me dérange pas de galérer à essayer de comprendre ça. Je Oui, préfère galérer à faire ça et à essayer de comprendre et faire un peu ce que je veux oui, que de me dire je vais prendre un petit salariat. Alors je comprends tout à fait les gens qui préfèrent la sécurité du salariat, hein, ça se il n'y comprend, a oui. aucun problème. Mhm. J'ai essayé, je n'ai pas aimé, Ah oui. mais je comprends qu'on préfère Mhm. parce que c'est un peu le bordel et c'est un peu compliqué et des fois ça fait un peu peur. Genre par exemple là sur mes cotisations pour donc mon statut d'artiste-auteur, Oui, ils estiment, donc c'est le oui, bordel, hein, oui. ils estiment en avance ce que tu vas gagner sur l'année, et du coup, ils te demandent des cotisations euh, en avance, et si jamais t'as pas gagné ça, ils te remboursent, grosso modo. Un peu comme les impôts. Sauf, On te prend tout et on ouais, oublie de t'en rendre. c'est ça. Sauf que dans un métier précaire, ça fait un peu mal au cul. J'imagine, oui. Et, surtout que moi, avec mon statut d'artiste-auteur, la première année, j'ai rien gagné quasiment, et ils avaient... c'était l'année de transition avec l'URSSAF. Et donc en fait, ils avaient envoyé des échéanciers en mode comme si on gagnait allez, 1 700 € par mois, un truc Ah, comme ça. Donc ça faisait des cotisations monstrueuses. Et quand tu reçois le paplard qui te demande 1 000 € de cotisation, oui, tu te chies un peu dessus. oui. Voilà. Et après, tu vas sur Internet et tu demandes à tes collègues artistes-auteurs qu'est-ce que c'est que ce bordel, je vais mourir, je n'ai pas cet argent. Mhm. Voilà. Bon, après, au final, maintenant, c'est réglé. J'avais toujours ces petits problèmes et tout. Je leur envoyais un mail, Ouais. machin. Et maintenant, c'est géré. Ah, très bien. Mais au début, ça fait tout drôle, hein, Je sais, moi, quand j'ai voulu me lancer et tout ça, ils me demandaient plus d'argent que j'en avais et j'en avais pas du tout. J'en avais pas Oui, du c'est tout ça. d'argent. Cotise, donne, mais après on te le rendra. Ben non, je devais payer qu'au chiffre d'affaires. J'ai fait zéro chiffre d'affaires pendant un an, j'ai fait zéro. J'ai fait que de la démonstration, j'ai fait zéro. Et en ayant fait zéro, ils voulaient quand même de l'argent. Ben, j'ai dit non, désolé, je peux pas vous en donner, j'en ai pas. Oui. J'ai pas fait, je veux Bah, pas vous c'est pour ça payer. que moi, je trouve que le système de enfin, pour le coup, l'auto-entreprise, c'est vachement plus pertinent puisque bah, tu déclares, tu payes, basta. Ouais, C'est mais c'est ça aussi. c'est bien plus clair. Ben, c'est ça l'auto-entreprise que j'ai commencé en attends, 2009. Attends, c'est 2010-2011 que j'ai fait. J'ai duré qu'un an. Mais c'était eux qui me demandaient les RSI. Ben, attendez, moi je peux pas payer. Je ne veux pas payer 23% de zéro. Ben, je veux bien vous payer 23% de zéro. Hein. Si d'affaires zéro, j'ai déclaré zéro, vous me donnez 23%. Quoi. Puis après, c'est vrai que... Bon, enfin bon, c'est passé. C'était il y a 10 ans. On laisse tomber. Maintenant, je suis au RSA. Je suis en formation pour me donner un grand coup de pied dans le cul pour repartir, pour m'amener sur les rails. Donc, voilà. C'est 3 heures, 3 heures, 6 heures, 3 heures. Enfin, c'est des trucs de 3 heures qui durent sur 2 mois. C'est du temps. Donc, c'est se passer s'il y a 6 rendez-vous en tout. Donc, ça va. Oui, ça va. Ça va. Pas de problème.
Pour ça que jeudi prochain, j'en ai un. Enfin, voilà, c'est tout un micmac, mais enfin bon. Et ils veulent qu'on travaille de notre côté, mais bon, ça pour l'instant, le stream est plus important que leur truc. Oui. Enfin, attends, faut pas rigoler. Bon, ensuite, est-ce que tu as dans la vie privée un monsieur avec toi? J'ai Compagnon, conjoint? mon conjoint, Voilà, ok. puisque nous sommes pacsés. Ah bah oui, Du coup, j'utilise ce terme un peu chelou de conjoint. oui, ou compagnon. Mais ouais, ça fait. Qui stream aussi d'ailleurs. Oui, j'ai su ça il y a pas Qui, récemment, parce que je le voyais de temps en temps sur d'autres streams, et je me disais, bon d'accord. Et j'ai encore vu hier soir traîner sur un stream. Donc je me suis dit, tiens, faut pas que je dise de bêtises. Ouais, ben, beaucoup de Twitch ces derniers mois. En fait, il est développeur. Enfin, alors, il est ingénieur en informatique, donc développeur Ah, il s'est bac. entendu? Développeur informatique, il est le monsieur. Voilà. Parce que mon modo, il est pareil. Enfin, un de mes modos est pareil. Il a appris en Allemagne. Voilà. Ah bah. Et du coup, en fait, il était dans son entreprise. Il a eu travaillé pendant 7 ou 8 ans, beaucoup, beaucoup. Ouais, Et là, ça lui convenait plus. Ça arrive, la boîte qu'il employait, ça lui met plus trop. Il y a eu des petits. Voilà, il avait envie de partir, donc il est parti. Et du coup, là, il profite. Vu qu'il a travaillé comme une brute, moi je lui ai dit, vas-y, chillax. d'accord. Il y avait 4 mois de délai de carence pour le chômage et tout machin. Ouais. Et je lui ai dit, vas-y, fais donc ce qui te plaît. Glande, ne glande pas, travaille, ne travaille pas, tu fais ce que tu veux. Tiens, Et du coup, justement, il a commencé à streamer. juste un instant, Ice demandait qui c'est, sa chaîne, alors je l'ai marqué, et il a répondu, c'est moi. Voilà, Donc c'est lui. voilà, c'est lui. Ice, tu cliques sur Et son nom, il n'y alors, a pas de problème. pour qualifier son stream, je qualifierais son stream c'est un streamer gaming, multigaming rigolo. Voilà. Je suis allé le voir par curiosité et il n'était pas prêt. Il avait allumé sa cam et tout, puis il n'était pas prêt, il est parti, il est revenu, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il voulait jouer à un jeu, je n'ai rien compris à ce qu'il faisait. Alors, Mais je si suis allé c'est le le voir. matin et qu'il part et qu'il revient, c'est parce qu'il m'apporte le café. Ah, c'est C'est pas de sa possible. faute, c'est de la mienne. Ah, c'est possible. Je ne sais plus si c'était le matin ou pas. Mais je suis passé le voir vite fait et puis j'ai dit, bon, ben voilà, pourquoi pas. J'ai vu qu'il Mais était. ouais, écoute, il fait ça depuis quelques mois. C'est Pourquoi moi pas. qui lui ai fait du coup ses illustrations, ses écrans de stream, ses petites D'accord. alertes de follow, ses petits machins. Ah, c'est bien, pas besoin de payer l'artiste, c'est cool. Ouais, ça m'a pris quand même du temps. Ah oui, Donc c'est un privilégié. ah, ouais, je vois ça, oui. Donc il est bien là, il s'est manifesté quand même. Bon, tu fais Ouais, attention, hein, tu ouais. mets pas de coup d'épée à une expectide, à une ex, parce que j'ai le droit de l'appeler comme ça. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, tu mets pas de coup d'épée au monsieur, hein, parce que madame, elle est là, elle le saura tout de Oh. suite. Non, mais bon. Bon, c'est un joke, c'est un private joke, hein, parce que c'est vrai que je l'ai aperçu hier soir chez quelqu'un, donc je ne veux pas dénoncer chez qui, mais bon. Ouais, bah du coup, il passe pas mal de temps sur Twitch à traîner sur des streamings sur des streams. Ouais, ouais, Bah, c'est beaucoup d'entraide et de discussions et de machin. Les streamers, les petits streamers, entre guillemets, c'est vrai que ouais. on y passe beaucoup. Enfin, je sais que moi, je passe carrément plus de temps sur Twitch qu'avant. Ah oui. Moi, j'ai découvert par hasard, parce que c'était pendant la première, le premier confinement, je suis trouvé par hasard un gars qui faisait du Minecraft à partir de 6 heures du matin jusqu'à midi. Puis après, ça m'a lassé, j'en ai trouvé d'autres, et puis j'ai trouvé des personnes que j'ai vues pratiquement, enfin pas de zéro, mais qui avaient 200-300 viewers seulement, viewers, et qui avaient 20 ou 30 personnes simultanément. Et là maintenant, qui est passé à près de 1,2K, parce qu'elle a fait un truc, une opération récente. Et ben oui, quand on a fait une opération avec le Zerator et qu'on a Little Big Whale comme marraine, ça décolle à mon avis, ça décolle bien. Je sais pas si tu les Ouais, connais tous, ouais, mais bah. voilà. Donc, Bon, moi, c'est ça que j'aime bien aussi sur Twitch, c'est qu'il y a des petits, des plus petits, on peut trouver un peu ce qu'on veut, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien des très gros streams où il y a beaucoup d'interactions, que si tu veux trouver un stream un peu plus intimiste, entre guillemets, où il y a deux, trois personnes, moi je sais que quand je cherche des streamers art, ouais, j'ai tendance à trier par nombre de viewers ouais, et à prendre des streams qui sont les plus petits.
D'accord. parce que je trouve qu'il y a plus c'est plus facile de discuter avec la personne. Mhm. Ah oui, logique, oui. Après, Ouais. après, il y a des mecs qui ont 60 viewers, qui ont 15 messages qui s'affichent et qui arrivent à le gérer, mais je ne sais pas comment ils font. Ça demande une concentration de malade mental. Ah, c'est possible, oui, mais c'est un entraînement à force, hein. Parce que des fois, Ouais, on ouais. les voit défiler. Là, je les vois défiler parce qu'il y avait un truc qui. Bah, tu sais, quand il met mon nom sur brillant, je regarde, mais sinon, je ne regarde pas forcément. Et là, c'est vrai que je suis plus dans l'interview, je suis plus avec toi, c'est logique, que d'être avec eux. Mais bon, comme j'ai deux modos, j'en ai qu'un qui est là, mais c'est pas grave. Il y a des modos qui sont là, je me dis, bon, ils vont gérer, et puis il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Alors, je t'annonce que j'ai créé une deuxième chaîne et je vais me Ouais. lancer dans l'art parce que j'ai une tablette graphique. Alors, une tablette graphique, pas avec un écran, mais à l'aveugle, comme j'appelle, et je vais me lancer dedans. Donc, si jamais tu passes un de tes jours, je te donne pas le nom parce que tu me découvriras peut-être. Il n'y aura pas ma tête, parce que j'ai pas envie de mettre ma tête. Je le mets déjà sur une Hmm. chaîne, j'ai pas envie de mettre ma tête. Et je me suis amusé à faire ma DA. Elle est simple, ma DA. D'ailleurs, au moment où tu vas partir, je vais révéler ma DA, juste la page d'accueil, et on verra le nom dessus, et on verra ce qui se passe. Parce que oui, j'ai oublié de dire que je tissais un petit peu. Ça sera le vendredi, samedi, dimanche, les trous où j'ai pas la Zerman. Parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai la D'accord. Zerman. Bah, c'est super. Bah, je m'ennuyais le week-end. Je m'ennuyais réellement. Ah, j'ai une tablette graphique qui coûte pas cher, mais c'est pas grave. C'est une Gaomon, hein. Il n'y D'ailleurs, a pas besoin que ça coûte cher. Moi, ma première tablette, elle était pourrie. Elle m'a coûté, je crois, 29 euros. C'était un truc acheté chez Leader Price. justement, j'ai tapé tablette et ça révèle avec le bot ce que c'est, hein, exactement. Et donc, ouais, c'est une tablette, j'ai payé 60 balles Une en montagne. Gaomon. Ah oui, 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 tu m'en avais parlé, ouais. Ouais. Alors, Ouais, ouais, ouais. oui, je me demandais comment ça se faisait entre le réel et ce que je voulais là. Maintenant, comme j'ai un grand écran, je vais le diviser en deux, mais en deux tiers, un tiers, plutôt Hmm. qu'en demi-demi. Ça, j'aurai plus de surface pour travailler. Sinon, je mets un deuxième écran là et voilà, c'est mon pire. Mais Ouais, bah de toute façon, après les tablettes, franchement, c'est ça qui est sympa aussi avec les tablettes à l'aveugle, c'est que tu peux faire ton setup comme tu veux, un peu. ouais, Il y a des gens qui aiment bien travailler sur des toutes petites tablettes. oui, Il y a des gens qui aiment bien travailler sur des gigantesques tablettes. là, c'est du A4. Euh, C'est du A4, je crois que j'ai pris là. C'est tout à fait classique. Et Ouais, c'est grand à 4, hein. ouais, ouais, c'est du A4. Et ouais, ça doit être ça. Et j'ai un stylet sans fil et il n'y a pas besoin de pile. Donc, Ouais, ça c'est trop bien. ouais, donc à 60 balles, j'ai regardé, il me dit, Putain, bon, c'est pas 60 balles? 60 balles. Waouh! Ah, la Gaomon, ouais, 60 balles, c'est pas cher, hein. Ah bah carrément. Ouais, ouais. Bah, j'avais pas le budget parce que je me suis dit, si je veux un écran, c'est minimum 200 balles. J'avais pas le budget pour 200 balles. Même en le payant 4 fois sans frais, j'avais pas le budget. Donc, Ouais, mais de toute façon, je te dis, vraiment, pour commencer, il n'y a pas besoin de lâcher 200 boules et tout dans une tablette. Ça sert vraiment à rien. c'est Parce ce que que j'ai pas vu. c'est surtout que ça demande de s'exercer vachement, parce que Ouais. c'est quand même une habitude à prendre, parce que c'est pas totalement intuitif quand même. Donc ça sert vraiment à rien de lâcher des 1000 et des cents au début pour apprendre quoi. Bah, j'ai aucun don de dessin, donc j'ai essayé de m'apprendre un petit peu. Et c'est surtout que je voulais jouer à Gartic Phone. Et puis je voulais qu'il y ait des gens qui viennent avec moi. Et puis à la souris, je me débrouillais un peu, mais à la tablette, je n'aurais pas fait mieux, mais j'aurais été un peu plus précis. Alors je l'ai acheté aussi pour ça. Enfin, pour ça. Maintenant, je veux la rentabiliser en faisant Ah, du il y a des cochon. gens qui disent que jouer à Gartic Phone à la tablette, c'est tricher. Non, parce que franchement, je ne serais pas plus doué qu'avec la souris. Honnêtement, je ne serais pas plus doué. Parce que comme c'est une petite partie à l'écran, il faut déjà le cibler exactement la petite partie sur la tablette. C'est ça qui m'angoisse un peu. Mais j'ai vu qu'avec Krita, parce que j'utilise Krita, pas, j'ai pas les moyens Ouais. de me payer Photoshop, et j'ai vu qu'à un endroit, on pouvait régler les coordonnées de la tablette. Donc il va falloir que je me penche un peu plus dessus pour pouvoir régler les coordonnées de la tablette et voir comment je veux faire pour utiliser la totalité sur juste un petit morceau d'écran. Tu vois ce que je veux dire? Passer Je vois. de la coordonnée réelle en relatif. C'est ça que je cherchais l'autre jour. D'ailleurs, je t'avais interrogé à D'accord. propos Ah de ça. oui. C'est à propos de ça qu'on avait discuté à un moment donné. Ouais, ouais, il me semble, ouais. Et apparemment, Krita permet quelque chose, mais je n'ai pas encore trouvé comment ça le permettait, parce qu'on peut donner des coordonnées. Donc, je vais voir comment ça marche. On verra bien. Bah écoute. Bon, sinon, on était avec toi. Oui, l'idée de faire le dessin, oui, enfin les dessins. Le compte, tu nous as dit, c'était à propos je sais même plus, j'ai perdu le fil de l'interview déjà. Je suis balèze.
Non, j'aimerais bien que tu nous en parles plus parce que c'est ton présent. Donc, si tu veux le vendre, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas, ton présent. Au contraire, tu peux le De vendre. quoi? Bah, Attends, j'ai pas ton compris. bouquin, tu peux le montrer un peu plus pour le. Ouais, Parce ouais, que ouais. Bah, alors pour l'instant, j'avoue, je fais pas trop de promo parce que pour l'instant, comme je suis en train de déménager, regardez comme il est beau, c'est moi qui l'ai fait. voilà, exactement. Voilà. Valérie, le merci. Pour l'instant, il est plus en vente. Attendez, je vais vous montrer une jolie double page quand même. Je vais faire ma promo vaguement comme si j'étais une professionnelle. Non, Hop, mais vas-y, fais ça, c'est super. tac, Un petit peu plus haut. hop, Ouais, joli. voilà. Ah, ça rappelle la Tada! couverture. C'est un rappel de la Ouais, bah en fait, couverture. c'est l'illustration de couverture Ouais, je vois, ouais. sur laquelle j'ai passé plus de 25 heures. Voilà. Waouh! Ah, bah l'illustration, c'est de la patience, hein. Ouais, je vois ça. Ouais, C'est, il y a aussi après, il y a des pages qui sont un peu moins, c'est ce qu'on appelle des pleines pages, ça. ouais, c'est bien, ouais. Voilà. C'est super, ouais. Et donc je disais pour l'instant il n'est pas en vente puisque je peux pas gérer mon déménagement et D'accord. faire des envois de commandes, c'est un peu compliqué. Et comme j'aime bien que ce soit rapide et efficace, Oh j'ai mis là, en stand-by. d'accord. Mais ce sera probablement remis en stock puisque du coup j'en ai du stock, hein. Très bien, ouais. Ce sera remis en stock sur mon site parce que je vends ça que sur mon site. Bah oui, c'est normal. C'est 100% moi qui fais tout. Mhm. Donc, Donc 100% de j'ai fait l'argent le revient vers livre. toi. 100% de l'argent Ouais, revient ouais. vers toi. Bah il y a aussi une partie de l'argent Oui. qui sert à payer l'impression, la gestion de la commande, la logistique. Enfin, c'est le prix est un tout, hein, comme n'importe quel produit. Et t'es à Mais combien là? c'est pas. Alors le livre est à 35 €, ce qui D'accord. est un peu élevé. Frais d'envoi On va compris, pas. non? Non, il y a 5 € de frais de port parce qu'il est il est un peu lourd. Ouais, bah ça se comprend, hein. Il faut le protéger parce qu'il est beau, hein, une belle couverture. C'est une couverture cartonnée? Ouais, ouais, ouais. Du coup, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai fait un. Elle n'est pas pliable. C'est D'accord. aussi pour ça que le prix est un peu élevé, c'est parce que faire une couverture cartonnée, ça coûte méga cher. Voilà. Et tu, Mais, et tu feras excuse-moi, tu feras une dédicace à chaque personne qui achète ou pas? alors, les dédicaces, pour l'instant, elles étaient incluses que pour les précommandes. D'accord. Et j'avoue, j'ai pas réfléchi à la suite. Je me dis que peut-être, parce qu'en fait, quand on passe par ma boutique, il y a possibilité de me laisser un petit mot. D'accord. Je me dis que je vais pas dire non à des gens. Je sais pas encore, mais je pense que je vais pas dire non. C'est un livre, c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Il est un peu cher. Ça me paraît normal d'inclure un peu la dédicace dedans. Mhm. Mais, Après, je sais que tout le monde ne veut pas avoir une dédicace. mais pas forcément une illustration. Des fois, une dédicace manuelle, parce que j'ai vu que tu as fait des super illustrations. Parce que le jour où j'étais en formation des 6 heures, j'étais en l'heure que je te regardais. Je t'ai vu faire tout ça. Mais c'est vrai, une dédicace sans illustration, c'est aussi efficace quand même, parce que l'illustration, ça te prend pas mal de temps, j'ai vu, hein. Et t'as vu Ouais, tout bah affiché. après sur les dédicaces généralement, mais peu importe que ce soit moi ou que ce soit Mhm. quelqu'un de connu qui a fait 40 000 livres. D'accord. Généralement, les dédicaces, c'est des dessins qui sont assez rapides Ouais. à faire. Mhm. Parce que généralement, dans la vie d'avant où on pouvait aller en séance de dédicace et Rencontrer des voir gens des gens réels, en ouais. face, Ouais. voilà, bah, il y a la queue derrière, il y a les gens qui attendent, etc., etc. Donc les dédicaces, ça peut pas prendre 500 ans. Mhm. Du coup, bon, moi, c'est pas. Je sais pas. J'ai pas encore trop réfléchi à ça, on verra. D'accord. Et tu as beaucoup de stock actuellement pour que si jamais les gens nous regardent, ils se disent quand ça va être relancé la commande, qu'on soit dans les premiers et qu'on en ait au moins un exemplaire. Ouais, ouais, il y a du stock. Bon, d'accord. Tu avais fait Ouais, ouais, il y a du stock. une grosse commande pour éponger les typons et ainsi de suite, quoi. Ouais, bah en fait, plus, comme n'importe quel prestataire d'impression ou quoi aux caisses, plus le nombre est important et moins le coût d'impression est élevé. Ouais, Euh, Par exemple, pour donner une idée, ouais, pour faire un seul exemplaire de ce livre, ouais. c'est 99 € d'impression. Ouais, d'accord. Voilà. Mhm. Donc, d'où l'importance d'en faire beaucoup plus. Ouais, bah oui, j'imagine. Euh, mais le coût d'impression là sur un livre, c'est quasiment la moitié du prix du bouquin. Ouais, Parce que c'est cartonné, parce que c'est avec un joli papier. J'ai pas mis. J'ai voulu. Le but de ce truc-là, c'était de faire un beau livre oui, qu'on puisse poser. Alors attends, je vais te faire une petite démo comme ceci. super. Attends, j'emmène mon ordi avec. Ouais, Hop.
Ouais, on voit bien, quoi. Et normalement, il peut tenir tout seul debout. Voilà, Voilà, magnifique. oui, super, génial. Non, c'est vrai que c'est bien. Ouais, c'est super. Oui, j'ai travaillé un peu avec un imprimeur, donc je sais que les premiers 1000 exemplaires, en général, ils épongent tout, et les suivants, c'est que le papier qui coûte, et puis l'encre, et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Le Mais là, cliché, c'est t'imagines clair. bien que en plus, comme moi, je suis indépendante, j'ai pas imprimé 1000 exemplaires Oui, parce que bah, j'ai pas la garantie de les vendre déjà. oui, c'est ça, oui, mais enfin bon. Mais il y a du stock, il y en aura assez. Ça va vivre sa vie un peu tout seul. Ouais, bien, C'était un peu l'idée de ce truc-là. Donc, et ce sera restocké voilà, en juin, tranquille au bilou. Il y mhm, en aura. d'accord. Parce que ça aurait pu être une série limitée, numérotée et tout, en plus de la dédicace possible, ça aurait pu être Ouais, aussi ça aurait pu. une Après, marathon. j'ai pas décidé de faire une série limitée. Ouais, Donc pour l'instant, j'ai imprimé mon stock. d'accord. Il existe. Ouais, Et si je réussis à vendre l'intégralité de mon stock, ouais, peut-être que je ferai une seconde impression, parce que ça, du coup, c'est la première impression. ouais. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Bah, j'espère que l'avenir va te gâter au moins, quand même un petit peu. Ouais, Bah oui, j'espère aussi. c'est le pire que je te souhaite, que la vie te gâte un peu. C'est méchant, hein? Non. Bon, ok. Sinon, t'as un nouveau projet ou pas à nous parler? Oh là, alors ça, j'ai plein Ouais, de projets. ouais, J'aimerais pouvoir tous les faire en même temps, mais ce vous n'est allez y pas arriver. possible parce que bah, j'ai aussi mes clients D'accord, à gérer. Parce que, en fait, grosso modo, je vis sur mon boulot de graphiste. d'accord. Et par exemple, faire le livre, là, j'ai donné 100% de mon temps, je n'étais pas payée, donc il faut Mhm, quand même que j'ai quelque chose de concret derrière. d'accord. Mais du coup, j'ai plusieurs projets. Donc j'ai un autre projet de livre qui est une BD, Ah ouais, qui sera probablement la prochaine à sortir. Donc pareil, en auto-édition, qui est écrit par un copain. C'est une petite BD stupide. Il n'y a pas d'autre moyen de le décrire. bah c'est génial. Sur des cailloux. Chouette. Voilà. La vie Voilà. des cailloux. C'est Ah, chouette. c'est complètement con. Mais non, J'adore ça. mais non, mais c'est ce qu'il faut. C'est le décalage, ça marche aussi bien que le sérieux, on va dire. Ouais, moi se prendre au sérieux, trop au sérieux, Je pense pas. faut savoir Je pense- péter un coup et rigoler dans la vie. Voilà. Voilà. Je pense pas que Mais ça fasse du coup, ça, l'unité, ce non. sera probablement le prochain projet parce qu'il est déjà écrit. D'accord. J'ai juste à le mettre en page, etc., etc. Donc il est scénarisé, tu as juste à faire les illustrations. Ouais, sachant que en fait, les illustrations, elles sont déjà faites, mais en fait, il m'a filé des PNG. Et alors, on Ah, ne peut pas imprimer une BD avec des PNG. d'accord, oui. Voilà. Donc, je vais tout redessiner. Il y a certaines pages que je vais un petit peu modifier pour changer un peu le rythme de la BD. D'accord. Parce qu'au départ, c'était une BD qui était sur le web, donc forcément, ça demande un peu d'adaptation au print. Mhm. Mais bon, voilà, c'est juste un travail de mise en page, de redessin, de réfléchir un peu, mais le gros du taf est déjà fait, quoi. D'accord. C'est un travail à quatre Voilà. mains, mais que tu vas fignoler, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Bah, c'est bien, c'est pas mal déjà aussi, en plus, parce qu'il te fait confiance, Ou- l'auteur. Ouais, ouais, bah après, je crois qu'il s'en fout un peu. Ah bon, pourquoi? Ouais, il m'a un peu dit, bah, si tu veux le faire, vas-y. Parce que, en fait, c'est moi qui arrêtais pas de lui dire, mais je la veux en Ah, version papier, je veux mettre cette bande dessinée dans mes toilettes. là, c'est bien, Voilà, oui, donc pourquoi je pas, oui. la veux. C'est bien, c'est Voilà, bien. donc il m'a dit, bah, vas-y, je t'envoie les PNG et puis tu fais ce que tu veux. D'accord. Voilà. Ouais, d'accord. Mais ça sera co-signé quand même. Il va signer toi Euh, aussi. ouais, ouais, alors de toute façon, vu que c'est lui qui l'a écrite, qui l'a pensé et que clairement dedans c'est son humour Ouais, et que ça se sent, moi je me vois mal ne pas lui mettre, ne pas mettre son nom bien parce sûr. que bah, c'est lui qui l'a écrit. Mhm. Ouais, C'est normal quoi. bien sûr, oui. Toi, tu vas juste le transposer pour que ça soit palpable par les gens, et puis voilà, c'est bien. Non, mais c'est une bonne idée. Absolument. C'est une très Mais bonne pour idée. l'instant, il n'y a que 10 pages de fait, hein, donc on n'est pas rendu. Il y en a combien à peu près? Alors, je crois qu'il y en a une 70 à peu près. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est une belle BD, quoi. Ça va Ouais. être. Ouais, ça fait quoi? Ça fait un Astérix? Plus peut-être, non? Ah bah alors, le livre de compte, là, c'est 72 pages. D'accord, ok. Donc, ça fait une belle BD, quoi. D'accord. C'est bien. C'est Donc sympa. un peu de travail devant toi.
c'est ça. Mais bon, ça va être assez facile à faire. Et après, j'ai d'autres projets qui vont être plus compliqués Ouais. et que je pense que je vais essayer de soumettre à des maisons d'édition Ah, parce que c'est vraiment un travail un peu plus sérieux. Alors, je vais résumer ça, je vais essayer d'être un peu succincte, mais mon grand-père a écrit un livre d'accord, qui parle de sa vie à la ferme d'accord. pendant la guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale, je crois. Oui, vaut mieux, je pense. Seconde Guerre mondiale, Voilà. oui. Oui, d'accord. Voilà. Mais du coup, il parle beaucoup de ce que c'était que de vivre à la ferme, comment il s'occupait des bêtes, c'était quoi son enfance, etc., etc. Et moi, j'ai lu son livre du coup, et c'est pas très épais, mais c'est super intéressant Oui, parce qu'il y a des choses qu'on s'imagine pas du tout, quoi. Et du coup, il y a aussi tout un travail de prendre un peu du recul par rapport à ce que l'industrie agricole est devenue aujourd'hui en 2021. oui, Et oui, enfin bon. voilà, je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire là-dessus, et c'est pour ça, mais par contre, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a un travail de réécriture, il y a un travail, il faut que je mette aussi un peu de moi dedans, il faut probablement que je fasse, enfin, il faut certainement que je fasse des recherches. Oui, Voilà, c'est un beau travail. Du coup, je pense que ça vaut plus le coup de faire un dossier de présentation d'accord. que je puisse transmettre à une maison d'édition qui puisse, si c'est accepté, qui puisse m'aiguiller, m'aider avec des scénaristes et je sais pas quoi. Je ne sais pas comment ça marche. Et te faire un avaloir pour que tu puisses commencer à travailler. Ouais, bah déjà, s'ils veulent, s'ils sont intéressés par le projet, déjà, moi, je serais contente. La Valoir, on verra plus tard. Faut pas leur laisser parce que sinon, c'est des requins. Sachant Oui, oui, ah qu'après, non, mais ça, oui. sachant qu'après, tu vas gagner quoi, 5% du prix du livre et c'est tout. Puisque toi, à compte de Ouais, ouais, compte, bah tu après, poses ça, tout c'est ça. moi qui le négocie quand même, hein. C'est entre 5 et 10%. 10%, c'est genre, wouh, c'est la Ouais, fête. ouais, mais tu es hyper connu pour avoir du 10%. Oui. Tu t'appelles Amélie Nothomb ou Ouais. un truc comme ça, ou je sais pas, mais tu as quand même un nom déjà prestigieux, on va dire, sans vouloir te démoraliser. Ouais, ouais. Ou alors, tu as une capacité de négociation du tonnerre, hein. Bah, tu y vas avec monsieur. Oh, non, non, Non? ça va. Je Ouais. négocie, c'est pas trop de. Bon, Mon bah, père est commercial, donc d'accord. la fille de la négociation, Alors, oui, ton grand-père, c'était côté papa ou côté maman? c'est côté maternel. Donc tout ça, D'accord. c'est Ouais, du côté de ma mère. d'accord. Moi, je sais que Voilà. mon grand-père aussi a commencé dans l'agricole. Quand je l'ai connu, il était déjà à la retraite. Parce que je suis un enfant né assez tard par rapport à mon père. Et donc, et à ma mère, il y avait 10 ans de différence, mais bon. Euh, quand je suis né, ma mère avait 38 ans. Donc déjà, ça faisait peut-être tard. Et donc, ben, ce qui fait que le grand-père, je l'ai connu ben, à sa maison normale, on va dire, il était déjà à la retraite. Mais bon, je sais qu'il y a des histoires qui traînaient, et puis mon père en a raconté, ma mère aussi. Donc les histoires agricoles, j'en connais quelques-unes. Et c'est vrai que c'est vraiment différent de ce qu'on connaît maintenant, quoi. Et c'était pas, je monte dans mon tracteur et je passe 8 heures dans un champ. Non, c'était, ils y allaient directement et à la main, et puis les betteraves, et puis ceci, puis cela. C'est C'était, ça. ils avaient les chevaux, ils avaient tout ça. Et le Ouais. tracteur Ouais, est ouais. arrivé beaucoup plus tard. Et je crois que mon grand-père a réussi à avoir un tracteur, mais sur la fin de sa carrière, quoi. C'était pas Bah, vraiment. justement, dans le bouquin de mon grand-père, là, il raconte quand ils ont eu le premier tracteur, ils étaient genre, wouh, c'est Bah, la grosse stuff! bah, c'était après la guerre parce qu'il y avait encore des moteurs qui étaient là et qui étaient inutilisés et qu'ils ont fait des machines agricoles à partir des anciens chars, je crois bien. Ils ont fait les premiers à partir de chars. Donc c'était quand même. Et après, Renault s'est lancé dedans. Il y a plein de trucs comme ça. Et puis bon, voilà, et maintenant, ils appuient sur un bouton, le GPS, il les guide, et puis vas-y, tranquille, on est assis, on a la climatisation, on a la radio, on a tout ce qu'il faut, et puis on y va, on sort le drone, enfin bon, c'est hyper technologique, et je ne sais pas si c'est vraiment des paysans, je dirais plutôt des exécutants que des paysans, quoi. Ouais, après, on peut pas nier que ça a quand même changé leurs conditions de travail et que ça fait que Oui, agriculteur, c'est pas un métier facile de base ouais, et que bon.
c'est vrai qu'avoir la clim quand tu laboures ton champ et qu'il fait 40 degrés dehors, c'est quand même sympa, quoi. Ça change un peu ton quotidien, je pense. Mais quand toi, tu es sur la départementale et que tu vois tu entends vers 1 heure ou 2 heures du matin les moissonneuses batteuses passer et que tu as envie de dormir, c'est pas évident non plus. Oui, oui, ça c'est pas. Ouais, ouais, Il y ouais. a Ah aussi bah ça. ça fait plus de bruit que les chevaux, ça c'est sûr, ouais. Ouais, ouais. C'est pas mal non plus. Bon, je vais pas me plaindre, hein, Mais je suis dans un ouais, petit du coup, moi village, je mais trouve bon. ça intéressant. Je trouve ça intéressant, mais bon, ça c'est un sujet qui est un peu épais, donc ça va prendre un peu plus de temps. Ouais. Ça va être un peu plus. Ça a besoin de maturer, on va dire. Et puis, ça sera plus émotionnel puisque c'est quelqu'un que tu l'as connu, ton grand-père. Ouais, bah il est toujours. Ah, tant mieux. Je le connais toujours et j'ai toujours mes grands-parents. J'ai la D'accord. chance d'avoir toujours mes grands-parents. Bah, c'est très bien, c'est une bonne chose. D'ailleurs, le livre de contes, c'est aussi un peu. Enfin, ça découle c'est un peu grâce à mon grand-père que je l'ai fait. D'accord. Donc, c'est beaucoup de projets avec mon grand-père. Pourquoi? Je ne sais pas, Bah, mais c'est écoute. c'est très bien parce que comme ça, tu auras des vrais souvenirs, quoi, des vraies choses. Mhm. Ouais, ouais, bah c'est Ouais. quelqu'un, il était dessinateur industriel, il a Ah, toujours aimé que je dessine et tout. C'est un peu, il m'a toujours dit qu'il était super content d'avoir une petite fille qui dessine, tu vois. Donc, mhm. forcément, j'ai une sensibilité vis-à-vis de lui qui est Mm, mm, un peu plus grande, quoi. d'accord. Ah, c'est bien ça, Voilà. ça. Et Oui. autre projet. Allez, sors-nous un scoop. Oh, oh là là, bah j'en ai déjà sorti pas mal. Non, mais allez, un dernier. Allez, laisse-moi faire. Un dernier scoop. Non, bah après j'ai un autre projet, mais celui-là il est un peu compliqué parce que non, alors je dis n'importe quoi. En plus j'ai deux autres projets, n'importe quoi. C'est pas grave. Je voudrais faire un bouquin sur mon expérience d'expatrié en tant qu'enfant. D'accord. Voilà, mais en fait ce que j'aimerais bien faire, parce que c'est quand même quelque chose qui m'a marqué dans ma vie, c'est quelque chose qui définit énormément qui je suis. Mhm. Et du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est aussi avoir le point de vue de moi, enfant, Oui, qui vit mon expatriation, et de mes parents qui n'ont pas du tout vécu la même expérience, parce que forcément, c'est des adultes, c'était des adultes, ils se rendent beaucoup plus compte des choses, d'accord. ils se sont posés beaucoup plus de questions, etc., etc. Mais du coup, là, il n'y a rien qui est écrit. Il faut que je fasse tout, que je fasse intervenir mes parents, que j'enquête, entre guillemets. Oui, bah, c'est bien. Parce qu'il y a probablement plein de choses que je connais pas. Mhm. Mais du coup, j'aimerais bien faire un truc un peu à deux vitesses, une histoire un peu à deux vitesses, avec un style graphique un peu différent. Oui, voilà. Voilà. Super. Bah, c'est Oui, pour répondre à Ice Copter, j'en ai parlé à mes parents, j'ai demandé à ma mère si elle pouvait écrire des choses. Je suis toujours en attente. Mais bon, maintenant qu'elle est à la retraite, j'ai bon espoir. pas évident, les retraités ont moins de temps qu'avant quand ils travaillaient. Ouais, ouais, mais là, mes deux parents, ils sont à la retraite. Je vais les mettre à contribution, parce qu'en plus, j'ai dit des conneries. J'ai trois projets en plus ou plus. Donc, il y a le sujet de l'expat. Ouais. Et là, j'ai lancé mon père, qui est un ancien cuisinier, sur un livre de recettes. Waouh, illustré par toi. Ouais, parce que j'ai deux passions dans la vie, Oui, le dessin et la bouffe. mais je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps que tu en parlais. Quand tu faisais ta Voilà. tour de Berlin, là. Si j'avais pas dessiné, j'aurais cuisiné. Oui, ben, si tu cuisines bien, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. T'as- t'as- Mais t'as- du coup, voilà, il y a ça. Ouais. Et je pense que le bouquin de recettes, c'est quelque chose qui me motive beaucoup, donc je vais mettre l'énergie dedans aussi. Je sais pas si tu as vu la réponse de Ice. J'y penserai. Tu les mets au frais avec une miche de pain, un peu d'eau et au boulot. Esclavagiste. Esclavagiste. Oui, bah écoute, faut bien qu'il serve à quelque chose. Bah oui, hein, franchement. Maintenant, ils tournent toujours sur les bras et puis c'est tout. Ils n'avaient qu'à pas le Ouais, faire. non, mais puis Non. c'est Oui, quand alors même au plus fait, sympa. ta peinture là, elle est finie et tout là, ta tour de Berlin parfum. Ça y est, Ouais, elle est finie, par contre, du coup, je peux pas te la montrer parce qu'elle est dans les cartons. T'as fait une petite photo sur Voilà. Insta ou un truc comme ça, non? Ben même pas, j'y ai pas pensé, comme c'est un truc que j'ai fait Oui, oui. pour le délire, j'y ai même pas pensé. Ouais, bah, c'est pas grave. Ouais, il y a Voilà. quelques mots un petit peu exotiques qui sont passés par ta bouche quand tu l'as peint parce que c'était assez rigolo. Ah bah ça, des mots exotiques, j'en sors un paquet, hein. Non, mais c'est ça qui fait le charme. C'est pour ça aussi que moi, quand je vois les gens,
je reste pas, enfin, je reste en lurk, je regarde, j'écoute, puis je me dis, quand il y a un truc qui sort, je dis, ah, tiens, ça peut être intéressant. Et là, après, je me dis, je m'accroche un peu, et puis je me dis, voilà, pourquoi pas. Et c'est vrai que je suis venu plusieurs fois, et je te suis. C'est-à-dire que tu es même, quand tu transmets ta chaîne et que je suis pas sur la mienne, tu es hosté sur la mienne, directement. Ah, bah, c'est gentil ça, Ben, c'est adorable. j'ai 6 ou 7 personnes que j'héberge et ils arrivent, ben, si je suis pas là, si leur chaîne pop, ben moi, elle est hébergée sans problème. Oh, c'est trop gentil. Et en plus, normalement, tu es aussi dans ma liste des personnes que je suis qui pop dans le chat. Tu as dû passer, je pense. Il y a Cutie, il y a qui d'autre qui est passé? Petite Marie, et puis toi, normalement. Et Princesse Pyrotès. Ah non, là, c'est pas grave. Mais je vais te rajouter parce que je crois même qu'il n'y est pas. Mais je te rajouterai. Non, franchement, Oui, bah t'inquiète, hein. sincèrement, j'ai cru qu'il y était dedans, non? Voilà, il y en a que 3 et tu seras Bah, de ajouté. toute façon, bah, pour Twitch, moi je fais ça, j'ai pas du tout d'ambition pour Twitch, mais Ouais. genre zéro, rien, nada. Mhm. Moi je fais ça pour m'éclater, parce que bah, de On toute sent manière, bien. je, je veux bien travailler comme une brute, mais par Mhm. contre, il faut que je m'amuse. Ah, bien sûr, oui, C'est oui. très important. Mhm. Voilà. Du coup, Twitch, ça me permet aussi de travailler. Mhm. C'est rigolo. Des fois, il y a des gens, des fois, il n'y a pas de gens. C'est pas grave. Je m'en fous. Je fais mes trucs. La dernière fois, je savais pas quoi faire. J'ai fait un live où j'ai peint la tour de la télé, là. Ouais. C'est fun. Ça me permet d'avoir aussi un rythme de travail Mhm. et de pas rester chez moi en slip à regarder des séries. Voilà. Là, la cam, elle est coupée dans ces cas-là, je suppose. Oui, ouais, oui, bah je diffuse pas ça, ouais. Quand même. Je suis un peu franche du collier, mais j'ai quand même un petit peu une petite pudeur, hein. Faut pas déconner. Bah, tu sais, il y en a qui arrivent à vivre de ça quand même, hein, mais bon, après, c'est leur problème, hein, c'est leur Ouais, vie, bon, hein. après, c'est leur choix, Non, mais surtout. on sent bien que tu es sincère, tu n'es pas là pour prendre du sub, pour tout ça. On sent bien la sincérité et que voilà, c'est comme tu dis, à la chi ou à la zob, comme ça t'arrive de le dire. Et voilà, mais C'est ça. moi aussi, il m'arrive de voir tiens, l'interview, la dernière, là, pendant 3 minutes, il n'y avait pas de son, j'avais oublié de déclencher le son, quoi. Tu vois, t'imagines un peu le bazar. D'un seul coup, j'en vois un qui me fait, il n'y a pas de son. Ah bon, d'accord, on met le son, il recommence. Là, j'ai vérifié, les vumètres, ils marchent bien, puis de toute façon, Ice, il m'aurait fait un petit message. Je pense qu'il aurait popé dans le. Bah, il est aussi sur le Discord. Je pense qu'il aurait popé sur Discord en me disant, mais il n'y a pas de son. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux nous raconter de plus? Bah écoute, je pense que. Alors il est 18h30, c'est Ah, pas que je m'ennuie, pas du tout. ah, C'était très sympa. ouais, c'est gentil. Mais tu sais, je t'avais dit 1 heure parce Je que sais, ouais. Ouais. les trucs à faire. Elle a une vie Mais, privée, la euh, dame. mais, Non, mais voilà, non. après, je sais pas si tu vas continuer le format ou quoi, mais si tu veux que je repasse sur ta chaîne quand tu lanceras ton nouveau format ou je sais pas quoi, Pourquoi pas? écoute, ce sera avec plaisir. C'était vraiment très, très fun. Ouais. C'est bien marré. Bah, merci, c'est gentil parce qu'en général, je pose des questions à la con, mais j'en ai pas eu besoin d'en poser parce que tout s'est bien passé. Donc voilà. Non, non, mais c'est vrai que c'est très abordable parce que quand je t'ai demandé en chuchotement, est-ce que tu veux bien venir et tout ça, tout de suite il y a une réponse oui, positive et tout. Après, c'était la date à déterminer, mais j'aime bien aimer quoi. Donc, Ouais, voilà. ouais, bah après, j'ai tendance à faire oui, et après mon cerveau, il oublie, mais ça, c'est ma personne. Oui, C'est c'est mais, ma mémoire de poisson rouge. mais tu tiens Mais parole. Voilà. Après, ouais, tu ouais, t'organises, tu ah, fais ça, parole. il n'y a pas de. Si je dis un truc, je fais un truc. Voilà, c'est très bien. J'apprécie les gens comme ça parce que. J'aime pas faire l'inverse. Donc si jamais, oui, ben, pourquoi pas, si jamais je relance peut-être plus tard la formule sous un autre nom peut-être, mais si je relance la formule, les gens qui ont aimé, qui veulent revenir, moi, aucun inconvénient, puisque 1 heure, c'est très condensé, et c'est vrai qu'on a appris Ouais. pas mal de choses sur toi, mais bon, quand tu as une nouvelle actualité, au pire, si jamais tu as besoin de faire de la promotion, moi, ça ne me dérangera pas du tout, et on pourra continuer à discuter, à bavarder. Là, je veux te rendre à ta vie civile, on va dire. On va tout simplement. Et moi, je Dans la dis vraie vie. non, bah, c'est la vraie vie quand même qu'on discute Mais entre je nous là. plaisante. Monsieur est dans le coin peut-être? Non, il est au boulot? Bon, je sais pas, monsieur est peut-être en train de servir l'apéro, je ne sais pas. D'accord. Je... Aucune idée. Bon, ok. Bon, je te laisse à lui. Et, Yes. je te remercie d'avoir bien participé gentiment avec cette bonne humeur qui te caractérise. Eh ben écoute, avec plaisir. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, c'était sympathique. Voilà, je Ça te me fait remercie. plaisir. Et je peux te faire la bise? Eh ben écoute, Voilà. voilà. Je te remercie.
Allez, bonne fin de journée, au Allez, revoir et à la prochaine si tu le souhaites. salut, bonne soirée. Ouais, merci, au revoir. Alors, bon, braves gens, je vais vous montrer quelque chose. Normalement, j'ai réussi à faire ça. Restez là, j'ai le scoop de l'année. La deuxième chaîne ne va pas tarder à être lancée ce week-end. Et j'ai normalement une image à vous montrer. Faut que j'aille la chercher. Oui, bah, c'est pas grave, excusez-moi pour les sons. Hop, je vais aller la chercher, l'image, et je vais vous la montrer. Hop, c'est le teasing. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Elle est où? Ouais, je sais même plus ce qu'on avait fait. Je sais même plus ce que j'ai fait de l'image, donc je vais aller la chercher. Apparemment, vous ne voyez pas tout ce que je peux faire à l'écran. Hop, pardon. Où est-ce qu'elle est cette image? Ben, tu peux rester si tu veux, parce que une ex, hein, parce que je vais montrer l'image du prochain, la prochaine chaîne, qui va être en parallèle, non, en complément. Si en parallèle complément, c'est-à-dire que les autres jours où je ne streamais pas celle-ci, ben, je vais streamer autre chose. Il faut juste que je retrouve mon image. Sinon, je l'ai mise où? C'est ça le problème, c'est que je ne sais pas où je l'ai mise. Tiens, c'est quoi? Qui c'est qui a popé? Nouveau follower. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Aïe, tu peux regarder le pédigré du monsieur, s'il te plaît? Parce que le pseudo, il me plaît pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, je sais où je l'ai mis. L'image. Alors, je l'ai mise. Non, non. Ah, oui, ouais, je suis très fort. Hop, l'image est là. Hop, hop, hop. Alors, je vais chercher autre chose. Non, elle n'est pas là. Pourquoi j'ai pas pris la capture de fenêtre? Il y a un truc, il faut que j'aille chercher. Hop, c'était le Discord. Je veux pas le Discord, mais j'ai autre chose. Là. Hé, hé, c'est pas fini, c'est pas fini. Ok. Alors, hop, hop, faut pas que qu'est-ce que c'est qui pop? Qu'est-ce qui pop dans mes oreilles? Attends, voilà. Discord, il y a un truc. Ah, il me dit qu'il faut que je raccroche. Non, c'est fait. J'ai raccroché. Alors, hop, on va faire un truc, c'est que faut que j'aille chercher ça. Hop, je vais mettre ça. Et hop, vous allez voir ce qui va se passer. Ah, bah, c'est pas bon. Faut que je fasse quelque chose de plus petit. Hop là. Oh, allez, vas-y. Voilà, ça devrait faire ça. Ça ressemble à ça. C'est pas complètement l'image, mais bon, ça ressemble à ça. La nouveauté, c'est ça. C'est le nouveau nom, enfin, le nouveau nom. C'est l'autre nom de la chaîne. Enfin, une autre chaîne qui va s'ouvrir à partir de demain. Alors, l'horaire, j'en ai pas. Ça va être à la chill. Oui, mon invité Lorelai, on va la masquer. Elle est partie. Merci Lorelai d'être passée d'ailleurs. J'ai bien aimé. J'ai beaucoup apprécié ton humour. Alors, ça, on va faire un truc, c'est qu'on va essayer de le montrer plus sympa. Non, je ne veux pas dessiner de dragon. C'est mon signe astrologique chinois, c'est pour ça que je m'amuse avec ça. J'aimerais bien qu'il fasse ce que je lui demande. Voilà. Non, je trafique un peu mon signe astrologique chinois. Hop, hop, voilà. Et là, on va le remodifier gentiment. C'est fait en direct live. Voilà. Attends, hop, on va remodifier ça. Non, c'est pas ça que je voulais. J'ai fait une bêtise. Et si vous êtes observateur, il y a quelque chose. Regardez bien, il y a des petites choses à l'écran. Vous êtes bien observateur. Ah bah non, c'est vrai, vous ne pouvez pas être observateur, puisque ça bouge pas. Normalement, il y a des gifs à l'écran. Vous verrez en live, il y a des gifs à l'écran. Non, je dessine pas des dragons. Ah, si j'arrive à dessiner des dragons tels que je le souhaite, à mon avis, j'aurais déjà pas mal touché à la tablette. Et je pense que ça... Alors, je ne vais pas vous spoiler, mais pendant les 5 minutes d'attente, vous verrez, il y a des choses qui sont animées. Il faudra me dire, le premier qui me dit tout ce qui est animé et comment c'est animé,
il aura toute ma considération. Donc voilà. Euh, bien, hop, tu as le follow là, hop, 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 hop. Il est où? Où laisse monsieur follow? Alors, hop, on va regarder son pédigré. Follow depuis 4 minutes. Ah, il peut pas parler. Ah, il a un cooldown de 10 minutes. C'est génial, j'ai bien fait de mettre ça. Donc, Ice, si jamais il bouge, le nouveau follower, là. Ah non, il y a ouais. Ouais, ben les deux là, si jamais ça bouge et tu vois que c'est suspect, tu me les vires parce qu'ils ont des noms qui ne me plaisent pas. J'espère qu'ils m'entendent parce qu'ils ont un cooldown de 10 minutes. Dans 10 minutes, au bout de leur cooldown, il y a le mot de travers, tu les sabres, s'il te plaît. On va rester un petit peu ensemble. Euh, j'ai fait quoi là? Hop, j'ai fait quoi? Parce que ça a l'air d'être des trolls et j'aime pas les trolls. Je les expose à la lumière et je les casse. Bon voilà, c'est la chaîne qui va être en parallèle, on va dire, le vendredi, samedi, dimanche, parce que je m'ennuyais. Et puis il n'y avait pas beaucoup de gens que je suivais qui étaient là, présents. Donc ce qui veut dire que je vais. Non mais je dessine. De toute façon, c'est simple. Je suis un novice avec la tablette et j'apprends gentiment. Et peut-être qu'au fur et à mesure de ce que je vais apprendre, on va se retrouver avec des dessins qui vont être de plus en plus figuratifs, probablement, et de plus en plus précis, en espérant que je tienne la distance, parce que quand j'arrive pas à quelque chose, bah, j'essaie de contourner, et puis j'arrive pas à contourner, j'essaie autre chose, et puis après ça s'arrête parce que je suis un peu démoralisé. Donc ouais, mais là on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Et puis voilà, si jamais j'ai des personnes qui passent me voir, qui font un petit host, un petit raid ou quoi que ce soit, ou qui peuvent passer en lurk et puis me dire de temps en temps, tiens, pourquoi tu fais pas ceci, pourquoi tu tenterais pas cela, j'accepte tout si ce sont des personnes bienveillantes, hein. Par contre, les deux nouveaux followers, c'est sympa, merci de vous follower, mais vos pseudos sont un petit peu tendancieux. Vous jouez sur le jeu de mots et les jeux de mots qui ne me plaisent pas. Donc, je vous encourage à quitter rapidement le stream parce qu'il va y avoir de l'épée dans l'air, à mon avis. Sachant que vous avez 10 minutes à attendre directement avant de dire la moindre bêtise. Il se peut que vous n'ayez pas à attendre 10 minutes parce que moi, je ne vais pas tarder à éteindre le stream et aller voir ailleurs s'il y a quelqu'un qui se passe. Si les gens veulent me suivre pour un raid, je vais regarder qui c'est que je peux raider gentiment. Qui c'est que je peux raider ou quand, comment. Alors, je sais qu'il y a un monsieur qui a l'air sympa. Il a 93 viewers. Bon, il attend peut-être pas après moi. Euh, on va y aller. Donc, je vais lancer mon raid. Alors, et je vais vous dire au revoir gentiment. Merci pour cette heure et quelques minutes passées avec moi et en compagnie de, de Lorelai. Ah oui, tu ne connaissais pas Ice, le prénom de Lorelai? C'est un prénom, ouais, c'est un prénom typiquement allemand, mais c'est légendaire apparemment, ce que nous a dit Lorelai, c'est qu'apparemment elle faisait les cheveux des marins et qu'elle elle les tuait, quoi. C'est pas glorieux comme légende, mais enfin bon, ce n'est pas elle qui a choisi. Merci à tous, je lance le raid. Merci d'être passé, merci d'avoir contribué à poser quelques questions, d'être intéressé à ce que se passait sur le stream. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain avec Draco Painter. Mettez-vous en follow, mais en vrai follow, parce que là aussi, j'ai les mêmes modos. J'espère qu'ils seront présents. Au moins un des deux sera présent. J'ai les mêmes modos qu'ici, donc ils ont les mêmes consignes. Si vous êtes un parasite ou quelqu'un qui ne correspond pas à la direction de la chaîne, vous vous retrouvez mis à la porte, tout simplement. Allez, je lance Raid. Merci à vous tous et je vais lancer normalement l'écran de fin. Voilà. Et je ne sais pas si le raid a été lancé. Bonne fin de journée à vous et bon week-end sur cette chaîne. Le prochain stream sera sous l'autre chaîne que vous avez vu marqué Draco Painter. Merci à vous.
bonne fin de journée et à la prochaine pour une autre interview. Je n'ai pas encore de date et je n'ai pas encore la personne, bien sûr. Bye! Ouais, tu le veux pas, Gypsy? Toi, tu le veux pas? Le train de live? Quoi? Mais non, 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 Sora, non, y a pas. Oui, il y a du bon skill. Les, les streams art, je t'invite à follow la chaîne des copains qui sont avec moi en ce moment. Il met des becs partout. Alors maintenant, alors je pense on peut tous regarder à quoi ressemblent nos personnages en vrai. Ouais. Quelle bonne idée. Oh, mais j'étais pas loin du flag à 200 en vrai. J'étais pas loin. Hein. Merci beaucoup Pedro Lima. Merci beaucoup pour ton follow. Merci beaucoup. Tout est super joli, mais ouais.